vrai père. Ayant grandi dans une maison résonnant des cris et des coups de mon père, je n'aurais jamais imaginé rencontrer un jour un homme au cœur bienveillant, capable de prendre soin de moi avec tant de douceur et d'amour. Aujourd'hui, avec une émotion profonde, je veux vous raconter mon histoire. Laissez-moi vous dire comment cet homme extraordinaire est devenu le père que je n'avais jamais eu, transformant ma vie et celle de ma sœur de manière inimaginable. Lorsque ma mère est tombée enceinte, les parents de mon père l'ont contraint à assumer ses responsabilités et il a épousé ma mère à contre-cœur. Après ma naissance, ma mère est rapidement retombée enceinte et 2 ans plus tard, ma petite sœur Clara est venue au monde. Peu après, la famille de mon père a décidé de déménager dans une autre ville et mes parents les ont suivis. Ils se sont installés dans une petite maison en location et c'est là que l'enfer a commencé. Mon père a commencé à être violent, criant constamment sur ma mère. Dès lors, Clara et moi, Cassandra, avons vécu dans une atmosphère d'angoisse, témoins des disputes incessantes entre nos parents. Notre père était rarement à la maison et lorsqu'il y était, il ne faisait que des reproches à notre mère. Si elle osait répondre, les coups fusaient parfois. En grandissant, notre père nous répétait sans cesse que nous n'étions pas ses filles, que nous ne lui ressemblions pas. Il n'hésitait pas à nous corriger pour la moindre bêtise. Clara et moi vivions dans la peur constante de ses réactions. Notre père ne cessait de clamer qu'il n'aimait pas notre mère, qu'il avait été forcé par ses parents à l'épouser, et que le jour où il trouverait l'amour de sa vie, il la quitterait. Un jour, alors que j'avais environ 9 ans, après une énième dispute entre mes parents, mon père est sorti en claquant la porte, laissant derrière lui un silence lourd de tension. Tremblante, je me suis approchée de ma mère, le cœur serré, et je lui ai dit « Maman, papa ne nous aime pas. Il est méchant avec nous. Pourquoi restes-tu encore avec lui? Tu sais, maman, mes amis à l'école me parlent de leur père avec tant d'amour. Mais moi, je ne ressens rien pour papa. Je ne l'aime pas. J'ai peur de lui. Pour moi, c'est un monstre. Clara et moi, nous ne supportons plus de vivre avec lui. » Ma mère, les larmes aux yeux, m'a regardée et a demandé d'une voix tremblante « Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis à propos de ton père ?» J'ai répondu, la gorge nouée. « Maman, ce n'est pas que moi. Clara aussi. Nous ne voulons plus vivre cette vie et nous ne supportons plus de devoir pleurer, de voir papa te faire du mal. » Elle m'a alors serrée contre elle, avec une tendresse désespérée, et a murmuré « Cassandra, tu es une bonne fille. J'espérais qu'un jour, ton père changerait et qu'il nous aimerait. Mais tu as déjà 9 ans et son cœur n'a pas changé. Je pense qu'il ne changera jamais. Alors je vais le quitter. Mais toi et ta sœur, vous n'aurez plus de père. Est-ce que cela vous rendrait triste ?» À ce moment-là, j'ai répondu avec une détermination mêlée de soulagement. « Maman, nous ne serions pas tristes. Papa ne nous a jamais manqué. Nous préférions vivre sans lui, car il nous fait peur. » Ce jour-là, ma mère a pris la décision la plus courageuse de sa vie. Elle a fait nos valises et nous avons pris le train pour retourner dans sa ville natale auprès de sa famille. Lorsque nous sommes arrivés à la gare, les bras accueillants de mes grands-parents nous attendaient. Ma grand-mère nous a serrés fort contre elle et avec une tendresse infinie, elle a réconforté ma mère, lui assurant qu'elle avait pris la meilleure décision. Nous avons emménagé chez nos grands-parents, où l'amour et la sécurité ont remplacé la peur et les cris. Un soir, mon oncle, le grand frère de ma mère, est venu nous rendre visite. Voyant notre situation précaire, il nous a dit, à ma sœur et à moi, de ne jamais hésiter à venir chez eux pour jouer avec leurs enfants. Il nous a promis que si nous avions besoin de quoi que ce soit, notre tante nous emmènerait l'acheter. Cependant, notre mère nous avait toujours appris à ne pas mendier ni demander des choses, sauf si elles nous étaient offertes. Alors j'ai répondu, avec une certaine fierté, « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Malgré cela, mon oncle nous emmenait régulièrement chez lui, où notre tante, d'une bienveillance maternelle, veillait toujours à ce que nous ayons à manger, craignant que nous ne souffrions de la faim. Au fil des jours, nous avons trouvé du réconfort et de la joie dans ces visites, et nous avons fini par passer de plus en plus de temps chez notre oncle. La chaleur de leur foyer et l'amour qu'ils nous offraient nous ont permis de commencer à guérir et à reconstruire notre vie, loin des ombres du passé. Un jour, alors que ma sœur et moi étions chez notre oncle,
Jerry, le frère de ma tante, est passé nous voir. En nous apercevant, il a interrogé sa sœur pour savoir qui nous étions. Ma tante lui a expliqué que nous étions ses nièces, que notre mère venait de se séparer et que nous étions revenus vivre chez nos grands-parents. Jerry a alors dit avec une note de tristesse dans la voix. Je comprends mieux pourquoi elles ont l'air si tristes. Ma tante lui a alors raconté notre situation, expliquant pourquoi notre mère avait quitté notre père. Ce jour-là, Jerry était venu pour emmener ses nièces et neveux faire une balade. Il s'est alors approché de nous et avec une gentillesse insistante, nous a proposé de les accompagner. Après un moment d'hésitation, nous avons accepté. Jerry, toujours célibataire à 36 ans, avait l'habitude de passer du temps avec ses neveux et nièces, apportant avec lui une chaleur réconfortante. Pendant la balade, il a demandé à tous les enfants s'ils voulaient des glaces. Tous ont levé la main avec enthousiasme, sauf ma sœur et moi. Jerry nous a regardés avec un sourire bienveillant et a dit « Vous n'avez pas levé les mains, mais je sais que dans votre cœur, vous en avez envie aussi. » Il nous a alors emmenés acheter des glaces, nous encourageant à choisir celle qui nous plaisait le plus. Ma sœur et moi étions hésitantes, mais son encouragement chaleureux nous a rassurés. Nous avons passé toute l'après-midi à jouer au ballon et à nous promener, oubliant pour un moment nos soucis. À partir de ce jour, à chaque sortie avec Jerry, ma sœur et moi étions toujours partantes. Peu à peu, nous nous sommes habitués à sa présence réconfortante, trouvant en lui un nouvel allié dans notre quête de bonheur et de stabilité. Un jour, après une balade, nous sommes allés chez Jerry. Dans son salon, de nombreuses photos accrochées au mur montraient une jolie femme à ses côtés. Intriguée, je lui ai demandé « Tu es très gentil et tu adores les enfants. Pourquoi tu n'es pas marié ?» Avec un soupir et un regard mélancolique, il m'a répondu « Cassandra, tu sais pourquoi je ne me suis jamais mariée ? Quand j'avais 20 ans, je suis tombé amoureux d'une fille. Nous avons prévu de nous marier, mais elle est tombée gravement malade et elle est morte. Je ne l'ai jamais oubliée. Comme tu peux le voir, j'ai gardé toutes ces photos accrochées au mur. Je n'ai plus le cœur à fréquenter d'autres femmes et j'ai peur d'être à nouveau abandonnée. Mais le jour où je rencontrerai une femme qui me plaît vraiment, alors j'enlèverai ces anciennes photos de mon salon. » Touchée par ces mots, je me suis approchée pour examiner les photos de cette femme. Elle semblait si heureuse à ses côtés. Et je comprenais maintenant pourquoi Jerry était encore célibataire. Sa douleur, sa fidélité et sa peur de revivre une telle perte m'ont profondément ému. Et j'ai compris que derrière son sourire chaleureux se cachait une tristesse qu'il portait avec dignité. Nous parlions souvent de Jerry à notre mère, et elle nous conseillait de ne pas abuser de sa gentillesse. Cependant, nous continuons à passer du temps chez lui. Un jour, alors que nous jouions à la console avec nos cousins et cousines chez Jerry, il se mit à pleuvoir très fort. En fin d'après-midi, Jerry nous suggéra de rester chez lui jusqu'à ce que la pluie cesse. Plus tard, en début de soirée, il nous réchauffa des pizzas. La pluie continuait de tomber avec force, et Clara, s'approchant de la fenêtre, se mit à pleurer en disant qu'elle voulait notre maman, qu'elle voulait rentrer à la maison. Mon cœur se serra et je demandai à Jerry si je pouvais téléphoner à notre mère pour qu'elle vienne nous chercher. Il acquiesça et après avoir donné l'adresse de Jerry à ma mère, elle partit en route pour nous récupérer. Lorsqu'elle sonna à la porte, Jerry alla l'ouvrir et je vis son regard se fixer intensément sur elle. Dehors, la pluie battait encore plus fort, accompagnée de vents violents, et la nuit était déjà tombée. Inquiet pour notre sécurité, Jerry proposa à ma mère de rester chez lui pour la nuit. Pris par les circonstances, nous fûmes contraints de dormir chez lui, trouvant refuge dans sa maison chaleureuse, malgré le mauvais temps à l'extérieur. Ma mère et Jerry ont passé la soirée à discuter ensemble. Le lendemain, sur le chemin de retour, ma mère m'a confié qu'elle trouvait Jerry vraiment gentil, mais qu'elle trouvait étrange toutes ces photos d'une jeune femme accrochée au mur alors qu'il était célibataire. C'est alors que je lui ai révélé que c'était des photos de sa défunte petite amie et je lui ai raconté l'histoire de Jerry. Ma mère était surprise et trouvait curieux qu'il se raccroche ainsi à quelqu'un de déjà disparu. Quelque temps plus tard, je remarquai que ma mère passait de plus en plus de temps au téléphone avec quelqu'un. À 10 ans, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Intriguée, un soir, je lui ai demandé avec qui elle discutait. Elle m'a alors révélé qu'elle parlait avec Jerry.
Peu après, lorsque Clara et moi sommes retournés chez Jerry, j'ai remarqué que toutes les photos de sa défunte petite amie avaient disparu. Surprise, je lui ai demandé pourquoi les photos n'étaient plus là. Il m'a expliqué qu'il avait enfin réussi à tourner la page, qu'elle n'était plus dans son cœur. Me rappelant ses paroles d'avant, je lui ai dit « Tu m'avais dit que lorsque tu trouverais une autre femme, tu enlèverais les photos. Alors, ça veut dire que tu as trouvé quelqu'un ?» Il m'a souri et m'a confié que oui, que sa nouvelle petite amie était ma mère et qu'il avait l'intention de la demander en mariage. Clara, qui était à côté de moi, écoutait attentivement. Alors, avec une chaleur dans la voix, il nous a dit « Quand je serai marié à votre mère, je ne serai plus tonton Jerry, mais je serai votre papa. » Sur le moment, Clara a éclaté de joie, sautillant de bonheur. Au fond de moi, un sentiment de bonheur m'envahissait aussi, car Jerry était quelqu'un de vraiment bien, et j'étais ravie à l'idée qu'il devienne notre père. Quelques jours plus tard, ma mère nous a annoncé son mariage avec Jerry. Après leur union, nous sommes allés vivre chez lui. Ils ont fait faire des photos de couple pour les accrocher au mur. Ils se tenaient souvent la main et avaient l'air très amoureux. Un jour, je leur ai demandé « Maman, papa, nous sommes à la maison. Pourquoi vous vous tenez toujours la main ?» Jerry, désormais mon père, m'a répondu « C'est parce que ta mère et moi, nous aimons beaucoup. Je regrette juste de ne pas avoir rencontré ta mère plus tôt, quand elle était plus jeune. Mais c'était peut-être le destin, pour que vous puissiez naître ailleurs et revenir ensuite vers moi, votre vrai père. » Jerry savait toujours retrouver les mots pour nous expliquer les choses et nous faire rire. Ma petite sœur Clara lui a alors dit « L'autre papa, il est méchant, nous ne l'aimons pas, nous n'aimons que toi, et nous sommes trop contentes que tu sois notre papa. » Jerry nous a serrés contre lui avec émotion, et à ce moment-là, j'ai su que nous avions enfin trouvé la famille et l'amour que nous avions toujours désiré. Au fil des années, ma mère a donné naissance à 3 autres enfants avec Jerry. Nous étions maintenant une famille nombreuse de 5 enfants, et notre père Jerry nous aimait tous sans distinction. Il ne faisait aucune différence entre nous et ses propres enfants, veillant toujours à ne jamais nous blesser pour que nous ne nous sentions pas rejetés. En tant qu'aîné, j'avais la responsabilité de veiller sur mes frères et sœurs lorsque mes parents s'absentaient. Mon père, Jerry, leur disait toujours d'écouter leur grande sœur, que lorsque lui et maman n'étaient pas là, je devenais la chef de famille. Ainsi, tous les petits m'écoutaient attentivement. Au lycée, quand j'avais des baisses de morale, Jerry était toujours là pour m'encourager à persévérer dans mes études. Il me conseillait et me soutenait constamment. Même avec des notes moyennes de 11 ou 12, il me félicitait en me disant que c'était déjà très bien et m'encourageait à ne pas baisser les bras. Jamais il ne m'a réprimandé ni ne s'est moqué de moi. Après le lycée, j'ai décidé de faire des études d'infirmière, toujours encouragée par mon père Jerry. Lorsqu'il m'a vu décrocher mon diplôme, ses yeux brillaient de fierté. Mes parents étaient si fiers de moi qu'ils ont décidé d'organiser un repas en mon honneur. Ce moment de reconnaissance et de bonheur partagé restera gravé dans mon cœur, symbolisant l'amour et le soutien inconditionnel que j'avais reçu de Jerry tout au long de mon parcours. Ce jour-là, toute la famille et les cousins avaient été invités pour célébrer. Mon père, Jerry, a alors pris la parole. « Cassandra, même si je ne suis pas ton père biologique, je me sens comme si j'ai toujours été ton père. La première fois que je vous ai vu, toi et ta sœur, je vous ai aimé. Même si nous n'étions pas liés par le sang, je ressentais une connexion, comme si vous étiez mes propres enfants. Mon rêve le plus cher en tant que père est que vous, mes enfants, réussissiez dans la vie et soyez heureux. Aujourd'hui, Cassandra, tu as terminé tes études et je n'ai plus à m'inquiéter pour toi. Je suis sûre que tu réussiras dans la vie. Tu es un modèle pour tes frères et sœurs. Tu leur as ouvert la voie et je pense qu'ils suivront tes pas. Je suis si fière de toi et j'aimerais te remettre un petit cadeau. » Il m'invita alors à m'avancer et me remit une enveloppe. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai découvert un chèque de 5 000 €. Mon père a continué. « À tous mes enfants, celui ou celle qui finira ses études et obtiendra un diplôme recevra également 5 000 €. Cet argent est un cadeau. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais souvenez-vous bien, je ne donnerai qu'à celui ou celle
qui obtiendra un diplôme. Alors persévérez dans vos études, si vous voulez aussi recevoir 5000 euros. Mon père m'a ensuite dit qu'il m'aimait. J'avais les larmes aux yeux. J'ai alors dit, Papa, merci pour ton amour. Même si je ne suis pas de ton sang, tu m'as toujours considéré comme ta fille. Aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est grâce à toi, papa. Plusieurs fois, j'ai failli baisser les bras, mais tu m'as toujours soutenu, remonté le moral et encouragé. C'est grâce à ton soutien si j'en suis arrivée là. Si j'avais un souhait, ce serait de devenir ta fille biologique, car j'aimerais vraiment que tu sois mon vrai père. Mais aujourd'hui, c'est comme si ce souhait s'était réalisé. Aujourd'hui, je peux te dire que tu es mon vrai père, car seul un vrai père pourrait nous aimer aussi profondément que tu le fais. Je t'aime, papa. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Mon père m'a alors serré dans ses bras, et à ce moment-là, je savais que notre lien était plus fort que jamais. Aujourd'hui, je suis mariée et comblée de bonheur, tandis que mes frères et sœurs ont persévéré dans leurs études et ont réussi. Mon cœur déborde de joie et de fierté pour eux. Papa, même si Clara et moi ne sommes pas tes enfants biologiques, tu nous as donné tout l'amour d'un père. Pour nous, tu es notre seul et vrai père. Tu es une source d'inspiration pour nous tous, tes enfants. Merci de nous avoir montré ce qu'est l'amour véritable et d'avoir été le pilier de notre famille. Nous t'aimerons toujours de tout notre cœur.